Malgré les problèmes du dehors, on les laisse au dehors. Et ce matin, nous allons être concentrés sur la parole de Dieu, ce que Dieu a à nous dire. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier. Tous les sujets sont particuliers dans la parole du Seigneur, on se régale. Et ce matin, je voudrais vous parler du langage de l'action de grâce. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Langage de l'action de grâce. Regardez, même le petit dernier de l'église y suit. C'est merveilleux quand même. Il me regarde et puis il observe et c'est merveilleux. Hein, il n'y a pas d'âge. Revenez comme des petits enfants. Suivez la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Hein, gloire à Dieu. Hein, je l'aime dans mon cœur, ce petit Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir ce qu'est le langage de l'action de grâce. Langage d'action de grâce. Ayons un langage d'action de grâce ce matin. C'est quelque chose d'important pour la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Et nous allons faire un texte d'introduction ce matin pour nous introduire dans le message qui se trouve dans le psaume 103, à partir du verset 17. Jusqu'à la fin du psaume, on va lire ce langage d'introduction, ce psaume d'introduction pour vous faire bien comprendre le psaume 103 à partir du verset 17. Amen. Je sais que vous êtes des Béréens, que vous scrutez les Écritures, c'est quelque chose de merveilleux. On a besoin de s'exhorter les uns les autres et de se baser sur la doctrine, sur la parole du Seigneur ce matin. Vous allez voir, il y a beaucoup de textes ce matin pour étayer ce que je vais dire, parce que ce que je pourrais vous dire de ma propre bouche ne serait pas correct. Vous comprenez ça? Mais quand on s'appuie sur la doctrine, quand on s'appuie sur la Bible, tout devient très clair à nos yeux. Et nous sommes des Béréens, nous scrutons les Écritures. Amen. Amen. Psaume 103, à partir du verset 17 ce matin. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui la craignent. Excusez-moi. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Amen. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les milieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Beau verset ce matin qui va nous introduire dans le message, le langage d'action de grâce. Je voulais juste annoncer action de grâce. Ça m'était venu fort dans mon cœur. Mais ce matin, vous allez voir qu'on ne peut pas dissocier l'action de grâce du langage. Je vous avais déjà apporté des messages sur la langue. Et on va être obligé de revenir. C'est indissociable, le langage d'action de grâce. Et l'action de grâce et le langage sont indissociables. Donc le psaume que nous venons de dire est un psaume d'action de grâce de la part de David. Et nous allons voir ce qu'il a écrit entre le verset 17 et 22. J'aimerais vous parler donc de l'action de grâce. Et là, nous voyons que David est en train dans ce psaume, et il y en a d'autres, vous avez bien compris, d'autres psaumes, où il va rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, cela veut dire merci. Merci Seigneur. C'est simple. Rendre grâce, cela veut dire remercier. Mais plus que ça, avoir de la reconnaissance. Et pour faire cela, pour avoir de l'action de grâce, il faut faire en sorte que notre langue à nous puisse glorifier le Seigneur. Qu'elle puisse rendre grâce, qu'elle puisse remercier. En espagnol, le mot merci, c'est gracias. Gracias, il y a le mot grâce, vous comprenez? C'est indissociable. La grâce, l'onction de grâce, c'est un remerciement. On ne peut pas. Il y a toujours cet élément de remerciement. Et on sait que nos lèvres doivent être habituées à remercier, à dire merci. J'ai eu l'occasion de vous apporter un message sur les générations des derniers temps, les générations où nous vivons. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, dans les générations où nous vivons, je parle pour les jeunes qui sont là, et puis nous, les plus anciens, on sait, parce qu'on remarque, aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui a été donc prophétisée dans la Bible comme étant ingrate. Ingrate, c'est le contraire d'être reconnaissant. Comprenez ça? C'est le contraire d'être reconnaissant. Ingrat, ça veut dire tout m'est dû. D'accord?
tous mes dus, mais en échange, je n'ai pas de merci à donner à personne. C'est normal, ce sont mes droits, et ainsi de suite. La gratitude est le contraire de la reconnaissance. Dans le livre des Proverbes, on nous parle des lèvres et de ce qui se sort de nos lèvres. Et à beaucoup d'endroits, par exemple, je vais vous donner juste un exemple, Proverbes chapitre 10, il est dit au verset 20 et 21, « Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, les insensés meurent par défaut de raison. » Qu'est-ce que veut nous dire ce petit verset? Les insensés meurent parce qu'ils sont irraisonnables. C'est ce que veut nous dire la parole de Dieu. Irraisonnables. Ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Et aujourd'hui, beaucoup trop de chrétiens ou pseudo-chrétiens ne sont pas reconnaissants envers le Seigneur. Et dans Romains, premier chapitre, on va vous dire que la colère de Dieu descend ici-bas sur terre parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. C'est quelque chose de terrible. La colère de Dieu descend ici-bas sur terre parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, en d'autres mots. Lorsque nous étions des païens auparavant, eh bien, il n'y avait absolument aucune raison et il n'y avait absolument aucun remerciement qui sortait de nos bouches vis-à-vis de Dieu. C'était tout à fait logique, puisque vous ne connaissez pas le Créateur. Mais depuis que nous sommes sauvés, depuis que nous sommes des nouvelles créatures, alors c'est chaque jour merci et merci Seigneur. Ça devient un premier langage. C'est naturel dans nos cœurs, dans nos bouches et dans nos bouches. C'est quelque chose de normal. Même quand on avait des conversations avec des païens, moi j'ai eu plein de conversations, des fois les gens sont interpellés justement par rapport à ça. Ils nous racontent un petit peu, ah ben j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et nous, spontanément, on dit merci Seigneur. Donc ils sont interpellés, comment ça, merci Seigneur? Oui, tout vient de Dieu. Mais c'est un langage normal. Pour nous, c'est merci Seigneur continuellement. Mais nous disons, c'est dans notre cœur cette expression merci Seigneur. C'est plus fort que nous. Il est dit, la langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants est peu de choses. Imaginez un petit peu. Je répète, la langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants est peu de choses. C'est ce que la Bible donne comme verdict vis-à-vis de la méchanceté que nous voyons dans ce monde. Le cœur des méchants est peu de choses. Nous, dans l'Église, nous chantons. Merci Seigneur. Nous chantons une mélodie ou un cantique, comme nous venons de le faire en introduction de cette réunion. J'ai une mélodie dans mon cœur envers le roi des rois. C'est quelque chose de terrible. Chacun dans son domaine, chacun dans sa langue, chacun avec les paroles qu'il veut, mais on a toujours une mélodie dans notre cœur vis-à-vis du roi des rois. Et Job va le dire. Et il va dire, le Seigneur est celui qui inspire les chants durant la nuit dans mon cœur. Durant la nuit dans mon cœur. Ça vous est jamais arrivé de partir de la réunion, vous ne connaissez pas le cantique, et puis 2-3 jours après, ça revient naturellement dans votre esprit, vous êtes en train de prier chez vous, et vous murmurez un cantique, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une louange à Dieu. C'est plus fort que nous, c'est contre notre volonté, on n'y pense pas, mais ça ressort naturellement. Et vous savez que comme chrétiens, nous allons donc à l'église, nous chantons des cantiques, et souvent dans nos têtes, il y a le chant qui revient. C'est quelque chose de merveilleux. C'est là, c'est inscrit, c'est merveilleux. Ça nous aide à louer Dieu, à remercier le Seigneur. On sait que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Il parle de cela, et en disant, ne soyez pas remplis de vin, mais c'est de la débauche, oui. Il donne une instruction à l'église d'Éphèse, et aux Éphésiens, il dit, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais, alors c'est ça que j'aime bien dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est noir ou blanc. Mais quand vous avez le poison, vous avez l'antidote. Vous comprenez? C'est tout à fait logique. C'est merveilleux, c'est net, c'est clair. C'est pour ça que je ne comprends pas ceux qui sortent des Écritures, peut-être que non. Non, c'est noir ou blanc. C'est clair, c'est très clair. Et la Bible dit, ne soyez pas remplis de vin, c'est la débauche, mais c'est le mais de Dieu. Soyez au contraire, poison, anti-poison, vous avez compris. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Comment pour être rempli du Saint-Esprit? Entretenez-vous, dit la Bible. Donc on a un entretien spirituel à faire pour nous-mêmes. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. C'est quelque chose de merveilleux. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Nous devons nous entretenir par des hymnes, des cantiques et des psaumes. C'est quelque chose de merveilleux. On a un entretien spirituel à faire, hein, comme un sportif de haut niveau. Hein, s'il est rouillé, ben, il fait moins de kilomètres. Mais s'il est bien entretenu, eh bien, s'il s'entretient, alors avec quelques blessures de la vie, hein, vous avez compris, mais néanmoins, on doit rebondir. Alors, rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est continuel, c'est un flot. Et ce flot va continuer dans la gloire jusqu'à ce que l'on soit devant l'immense trône de gloire, devant Jésus, avec nos millions de frères et sœurs. Alléluia. Nous chanterons au Seigneur, et puis on lui dira merci. Hein, il nous aura récompensés avec des couronnes, et nous les placerons et nous les jetterons aux pieds de Jésus, car c'est à lui toutes les couronnes, toutes les récompenses et toutes les gloires. Parce que tout lui revient. Alléluia. C'est lui qui est le centre de l'univers. À Jésus toute la gloire ce matin. Alléluia. Amen. Notre langue est un outil puissant. Un outil puissant pour accomplir le plan de Dieu, les buts du Seigneur, les desseins de Dieu. On peut utiliser cette langue pour encourager, pour élever les autres, pour enseigner le bien, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour réconforter les cœurs lourds, pour louer Dieu et pour le remercier. Quel instrument magnifique que Dieu nous a donné. Si nous agissons par contre comme des insensés, en parlant uniquement de la sagesse, mais nous-mêmes n'étant pas sages, ou sages à nos propres yeux, c'est ce que la Bible enseigne, eh bien à ce moment-là, on a un grave problème dans notre vie chrétienne. Il faut faire très attention, car à ce moment-là, notre voix peut devenir un instrument par lequel Satan peut détruire, déchirer des relations précieuses. Un exemple concret dans la parole de Dieu, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Un des fils de David, Adonijah, un jour a dit une parole par orgueil. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit simplement un jour, c'est moi qui serai le roi. Il a juste dit ça. Un jour, c'est moi qui serai le roi. Mais il a déclaré cette parole avec orgueil. Comment cela a-t-il fini? La Bible est claire. Un homme ensanglanté au pied de l'autel de Dieu. Un homme en train de tenir les cordes de l'autel et d'être tué là, directement. À cause de cette parole qui est venue du fond de son cœur et qui a dit un jour, c'est moi qui serai le roi. Vous savez, on a entamé cette pastorale d'hier avec un merveilleux verset, parole des Proverbes, qui nous dit « L'homme a beaucoup de desseins, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Hein » On a beaucoup de projets, nous. On voudrait. Mais ne vous inquiétez pas, placez-vous devant Dieu parce que seuls les projets de Dieu s'accomplissent. Ce qui n'est pas de Dieu ne tient pas. Hein. Il y a des églises qui ont fermé hier, je vous l'ai dit, hein, sur la région de Rennes, parce que c'est des églises que je connais de loin, hein, mais je sais ce qu'ils pratiquent. Les églises ne tiennent pas. Ça ne peut pas tenir, parce que ce n'est pas voulu de Dieu. Ça dure un temps. C'est de la parade. Il y a des gens qui sont là, qui se prénomment, qui s'autoproclament un tel serviteur de Dieu, un tel serviteur de Dieu, et ça a duré 2 ans, 3 ans. Des églises de psychologisation, où on a enlevé le mot péché, où on ne prêche plus la croix, où on ne prêche plus l'essentiel de la parole. C'est quelque chose de merveilleux. Vous comprenez ça? Mais ça ne peut pas exister. Et l'autre église, c'est une église de prospérité. Ah, on parle que d'argent, c'est pas compliqué. Hein, le pasteur arrivait, j'avais été le visiter une seule fois, et il disait à ses fidèles, premièrement, on va passer pour la quête, et vous éconnez pas si un jour j'arrive en jet, hein, parce que c'est Dieu qui aura voulu comme ça. Ah, c'est bien. Mais il faut des sous, hein. Donnez des sous. Voilà. C'est marqué où? Vous comprenez ça? Ces églises qui aujourd'hui, avec le confinement, il y a eu un tri, hein, parce qu'il n'y a pas de disciples à venir à l'église physiquement. Donc ça s'écroule, vous comprenez ça. Mais derrière, la Bible dit que Dieu ébranlera les choses de cette terre pour que les choses inébranlables subsistent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ancrées dans la doctrine de Dieu, eh bien, qui tombent. Fermons la parenthèse. Alors oui, ne déclarons pas des choses. L'orgueil, la parole est très très importante. Elle peut nous emmener vers l'enfer comme elle peut vous emmener vers le ciel. Un jour, certaines personnes ont dit vis-à-vis de l'homme de Dieu, venez, tuons-le avec notre langue. Il faut se rappeler de ces versets. Tuons-le avec notre langue, ça veut dire ce que ça veut dire. La langue est une épée terrible, dit la Bible, tranchante, qui peut évidemment faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Alors, dans un seul moment de folie, et il va y avoir beaucoup de remords plus tard, vous comprenez? Il ne faut pas s'égarer de l'essentiel. Attention, nous devons être des vierges sages et non des vierges folles ce matin.
La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi-même. La tempérance, le contrôle de soi-même. Et le contrôle de soi, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Dans Proverbes, chapitre 12, chapitre 12, verset 16, excusez-moi, il est dit, tout homme prudent cache un outrage. Ça veut dire quoi? Tout homme prudent cache un outrage. Ça veut dire, il va ignorer une insulte. C'est ça que ça veut dire. Il va ignorer une insulte. Mais l'insensé, au contraire, fait étalage de sa folie. Vous imaginez un petit peu? L'insensé fait étalage de sa folie. C'est-à-dire, l'insensé laisse voir à l'instant sa folie. C'est ce que la Bible dit. Et en continuant dans le même passage, un peu plus loin, un tel parle légèrement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on parle avec légèreté, avec frivolité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises et qui parlent de Dieu avec... oui, on parle avec légèreté des choses, il faut faire attention. Parole en l'air, c'est ça que ça veut dire. C'est très dangereux. Une personne qui n'a pas le contrôle, qui dit n'importe quoi, n'importe quand, ça peut tuer. Comprenez ça? Ça peut tuer. Ça peut faire couler la barque. Nous avons besoin d'avoir de la sagesse. Un tel parle légèrement, mais blesse comme une épée, c'est-à-dire comme un glaive, mais un messager fidèle apporte la guérison. Quelque chose d'important. Un messager fidèle apporte la guérison. La langue du sage apporte la guérison ce matin. Nous allons voir l'emploi de notre langage ce matin. On appelle ça souvent des paroles en l'air, et cela est très dangereux. Et ces paroles peuvent blesser autour de nous, plus qu'une épée qui est aiguisée. Mais la langue des sages amène la guérison. C'est quelque chose de merveilleux. Seigneur, fais ce matin que nos langues à tous qui soient là soient trempées dans le sang d'agneau. Amen. Qu'on puisse éviter de blesser les uns les autres. Oui, quand nous répondons et que notre réaction est avec colère et amertume à des paroles qui nous ont été lancées, des paroles dures. Des fois, on a des paroles dures contre nous. Mais quand on répond du tac au tac, nous montrons un manque de tempérance, un manque de contrôle de nous-mêmes et de patience envers celui qui nous a offensés. C'est souvent le cas, vous avez vu. Laissez-moi vous dire ce matin qu'on ne peut pas passer un jour sur cette terre ici-bas, ni même au sein d'une église, sans jamais que l'on soit blessé. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes humains et nous vivons avec des humains. On n'est pas encore, comprenez? On n'est pas arrivé dans un degré spirituel extraordinaire. Donc, tôt ou tard, au fil de l'année, quelqu'un va vous dire une petite parole blessante, vous allez répondre pareil, vous comprenez? C'est humain. On a besoin de s'exercer, de mettre un frein à notre bouche. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais tôt ou tard, tant qu'on est sur cette terre, on aura ces problèmes-là. Un jour ou l'autre, nous allons être blessés parce que nous sommes humains et l'humain n'est pas parfait. Mais que nous a appris le Seigneur? Un verset merveilleux. Priez, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire blessés. C'est un verset. Amen. Et nous, des fois, on a du mal, parce qu'on se le rappelle, mais c'est trop tard. Des fois, on vient nous... Tu réponds. Et, trop tard. Vous comprenez ça? Alors, chez nous, c'est radical, dans notre communauté. C'est grave, ça fait des grands ravages. Donc, c'est Jacques, l'apôtre Jacques, qui parle et qui dit au premier chapitre, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, regardez bien ce que dit la Bible, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cette personne ne sert à rien. Elle est vaine, totalement vaine. Attention à notre langage. Pierre va dire, si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. C'est quand même des notes importantes. Il faut préserver notre langue du mal. Vous savez, l'effet de nos paroles est très important et nous devons nous arrêter là-dessus. Nous devons considérer l'effet de nos paroles. La langue parle à partir de quoi? Je vous ai renseigné sur ces points-là. La langue parle à partir des pensées, des sentiments qu'il y a dans nos cœurs. D'accord? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
dit la Bible. La langue parle à partir des méditations du cœur. Donc c'est certain qu'il faut arriver à contrôler ces choses qui ont un effet sur notre système de pensée. Je vous avais apporté un enseignement sur les pensées. Je ne sais plus si vous vous rappelez du titre du message. Les pensées, portes ouvertes aux démons. Si nous entretenons une mauvaise pensée dans notre esprit, nous ouvrons une porte aux démons. Il faut faire attention, ça. Donc il faut que les pensées-là soient chassées au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Donc c'est un effet de notre système de pensée. Parce qu'un jour ou l'autre, ce qui est dans la tête va finir par sortir sur la langue. Et là, ça peut être la catastrophe. Donc nous le savons, nous, en sachant ces choses, nous devons absolument contrôler en amont, c'est-à-dire à l'avance, ce qui va sortir de notre bouche. Reçois, Seigneur, a dit David, favorablement les sentiments de mon cœur. David a parlé. Reçois favorablement les sentiments de mon cœur. Ce qui se passe dans ma tête est ce qui se passe dans mon cœur. C'est indissociable. Ce que je pense, Seigneur, ce qui se passe est entre mes deux oreilles. Il faut que ce qui se passe entre mes deux oreilles ce matin soit béni. Amen. C'est important, c'est indissociable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour le petit chanteur ce matin. Il faut le laisser, il faut laisser les enfants. Ils ont besoin de s'exprimer. On préfère les voir pleurer que de plus les entendre du tout. Parce que quand on les entend plus du tout, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous, on aime bien les enfants qui bougent. Amen, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. Le futur chant de l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin. Alors ce matin, vous avez bien compris que ce qui se passe dans nos têtes, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. C'est ce que je pense. Seigneur, qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles? Eh bien, ce matin, il faut que ces pensées-là soient bénies. Je ne peux pas tirer, ni blesser, ni tuer, ni moi-même, ni quelqu'un d'autre, car nous pouvons faire beaucoup de mal avec cet élément appelé la langue. Et c'est la raison pour laquelle on parle de l'action de grâce. On y arrive, l'action de grâce. Ma langue n'est pas là pour maudire Dieu, ma langue est là pour dire du bien de Dieu, ou de mes bien-aimés. Le mot bénir, je l'ai déjà dit, c'est le mot benedicere en latin, qui veut dire du bien. Si je bénis un tel, Alain, Gilda ou n'importe, ça veut dire que je parle en bien de lui. C'est le mot bénir, hein, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas bénir Dieu et puis dire du mal de Dieu, c'est impossible. Quand on dit je bénis un tel, ça veut dire je dis du bien de lui. Hein, c'est important, c'est important. Je ne peux dire que du bien, même si on pouvait vivre 300 ans sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en mal de Dieu? C'est impossible. On pourrait dire que du bien. Que du bien. Nous n'aurions qu'un mal à dire de Dieu. Il est parfait, plus que parfait. Il est formidable, il est glorieux. Il est un bon Père, il prend soin, il veille. Et je n'ai que du bien à dire de lui. Alors attention aux gens que nous côtoyons. Premièrement, dans le monde. Comme nous sommes chrétiens, nous avons différentes activités, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, mais je vais prendre un exemple tout simple. Quand nous travaillons et que nous devons aller travailler, eh bien, parfois, on est avec des païens. Il n'y a pas de chrétiens autour de nous. Hein? Et cela peut être influençable pour nous. Il faut faire attention. S'il n'y a pas cette résistance intérieure, il y a des conversations qu'on ne doit pas reprendre. Il y a des conversations qu'on ne doit pas écouter. Il faut qu'on soit sage, qu'on doit pouvoir tourner les pas. Ce n'est pas de les snober hein, ou d'être meilleur qu'eux, mais il y a des conversations qu'on ne peut plus avoir. Comprenez? Parce que c'est vite dévié. Hein. Bon, il y a des gens qui sont, voilà, ils sont païens, donc ils n'ont pas de limite de langage. Vous comprenez? Donc il faut faire attention à ça. Le Saint-Esprit doit parler dans nos vies. Faites attention avec qui nous nous associons. Eh oui. La Bible dit les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Si vous êtes un jeune chrétien, je parle pour les jeunes qui sont investis dans la jeunesse, vous avez vu que quand vous êtes dans un établissement ou quand vous êtes entre groupes de jeunes, tout le monde n'est pas chrétien dans le groupe de jeunesse. Donc on a vite fait de sortir de la conversation pour arriver à des sujets qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, vous comprenez? Donc on ne peut pas rester dans ce contexte-là. On doit mettre des barrières. Hein, des barrières intelligentes. Pas reprendre, ni crier, mais mettre des barrières intelligentes. Il faut faire attention à ça. La Bible dit les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et il y a des païens que je suis obligé de côtoyer, c'est tout à fait logique. Mais mon cœur n'est pas avec eux. Votre cœur ne doit pas être avec eux. Je résiste à leur influence.
je ne peux pas parler comme eux, je ne peux pas m'habiller comme eux, je ne veux pas danser comme eux. Non et non, il faut être en éveil. Si le chrétien côtoie ces gens-là et n'est pas en éveil, il va ramener automatiquement les débris de cette influence païenne dans sa famille et dans son foyer. Faites bien attention, c'est sournois, c'est insinueux, mais ça rentre petit à petit. C'est une très mauvaise influence. Je ne peux pas permettre cela. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous connaissez ce verset, hein? Et qui quoi et quoi encore ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire quoi ça? Là on ne parle pas. S'asseoir, c'est plus que marcher. C'est plus que s'arrêter. C'est vraiment s'asseoir, on s'arrête et on discute. Vous comprenez ça? On est assis et on discute. On ne peut pas. On ne peut pas. Il ne faut pas s'asseoir à de telles personnes. Ensuite, les loisirs auxquels nous participons aujourd'hui. Voyons, aujourd'hui, on a une vie de péché monumentale dans le monde où nous vivons. Donc attention à nos lectures, à ce que je lis, attention à ce que nous regardons, les DVD, les films. Aujourd'hui, tout est fait, je dis bien tout est fait aujourd'hui pour que dans les derniers temps, le chrétien chute. C'est pas compliqué. Vous regardez n'importe quoi, même un programme familial à la télé, ça dérive. Vous comprenez? Si tout est basé sur la dérive aujourd'hui, tout est normal. Au travers des films, on peut chuter, on peut devenir immoral. C'est cela le plan de Satan. On doit faire très attention à cela aujourd'hui. On regarde quelque chose, aujourd'hui on est entouré, environné. C'est tout à fait logique. Nous sommes dans les derniers temps, Satan bat ses dernières cartes aujourd'hui. Et on va lire un passage pour étayer sur la langue quelque chose de merveilleux. Un passage ensemble qui se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 5, si vous voulez bien. Évangile de Jacques, chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça veut dire quoi ça? Je parle pour la communauté chez nous. Beaucoup de gens attisent un petit verbe, un petit mot, et d'un coup ça prend des proportions terribles. Vous comprenez? Hein? Il faut faire attention à ça. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de quoi? De l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Tout a été dompté par la nature humaine, sauf quoi? On lit plus bas. Mais la langue, ça veut dire que c'est impossible. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Vous imaginez un petit peu, le plus petit muscle du corps humain, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent de la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous comprenez la parabole de ce message? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous le dire, on a constaté, j'ai fait un constat avec Daniel l'autre jour, on a parlé au téléphone longuement. Ce qui nous fait mal, des fois, c'est la morsure du serpent. Mais ce qui nous tue, c'est le poison. La morsure tout seul, on peut guérir. Mais le venin qui est injecté dans nos vies, ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, le poison est mortel pour nos vies. Il faut absolument éviter le poison dans nos vies. L'effet de nos paroles, les pensées qui sont emmagasinées dans notre cœur, et ensuite elles vont sortir en paroles, et cela va avoir un effet sur d'autres personnes. Nous sommes donc tous responsables, ici-bas, tous ici responsables de nos paroles. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, j'aime bien la parole de Dieu qui nous dit,
L'homme est esclave de la parole qu'il a prononcée, mais il est maître de celle qu'il n'a pas dite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand c'est parti, c'est parti. Si vous disiez un mot mal poli à quelqu'un ou une insulte à quelqu'un et que vous le dites du tac, c'est sorti tout de suite là. Alors vous êtes esclave de cette parole-là puisque vous allez subir des conséquences ou des foudres s'il y a de la réponse en face. Donc vous ne pouvez plus vous échapper de cette parole. Vous êtes esclave de la parole que vous avez dite. Mais par contre, si vous ne l'avez pas prononcée, vous êtes maître encore de votre parole. Ah oui, il faut faire attention. En 2 minutes, une parole peut déclencher des guerres. Alors j'ai rien contre les femmes, hein, vous avez bien compris, mais souvent, tac, tac, ça bombarde. Hein. Il y a des scuds qui partent, des missiles, qui des fois c'est déstabilisant. Les hommes aussi, hein, je vous rassure. Mais souvent, il y a des choses, il faut être une femme sage, c'est beau. Femme qui ne parle pas, je ne suis pas dit qu'il fallait qu'elle soit bête, hein, mais qui ne parle pas à tort et à travers, c'est très beau. Souvent, il y a des femmes qui enflamment les choses, il y a des choses, et on va le voir, des petits exemples tout simples. Hein. Le Seigneur, Jésus lui-même, qui déclare dans l'évangile de Luc en disant « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors attention, par exemple, aux exagérations. C'est un exemple. Aux exagérations, exagérer les choses. Alors chez nous, c'est radical. Si j'ai un mot fort avec Yo-Yo, hein, le téléphone gitan, ça marche très bien. Hein, j'ai un mot fort avec Yo-Yo ici, il n'y a rien eu, hein, mais je le reprends sévèrement, par exemple. Quand ça arrive à Marseille là-bas, je me suis battu avec. Vous comprenez ça? Ou j'ai coupé la tête, ou il est mort, ou il est à l'hôpital, ou il est peut-être même dans le coma. Vous comprenez? C'est l'exagération des choses. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Hein, vous avez souvent une petite taupinière, c'est tout petit, hein, j'ai des taupes moi, dans le jardin là-bas, dans la pelouse, ça fait une petite taupinière, mais d'une petite taupinière, il y en a qui font le mont Everest, vous comprenez ça? Ça ne doit pas exister ça. Hein. Lorsque certaines personnes parlent, on dirait que c'est le mont Everest, c'est totalement exagéré, et ce n'est pas du tout la réalité. Alors attention à cela aussi, l'exagération est devenue un mensonge. Alors les pensées qui sont emmagasinées dans votre cœur ce jour-là, hein, eh bien, sont très mauvaises, vous avez bien compris. Hein. Elles ne font pas de mal, mais lorsqu'elles sortent, elles peuvent faire beaucoup de mal si elles sont nourries et entretenues. Un autre exemple, l'amertume. L'amertume. J'aurai l'occasion de vous prêcher sur Marthe et Marie, la différence avec l'amertume, qu'est-ce que ça veut dire? L'amertume, ça veut dire que c'est pas bon, c'est amer. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment beaucoup. C'est comme si vous prenez un petit peu de. Vous mettez du vinaigre comme ça dans un verre et vous buvez, c'est amer. C'est quelque chose qui se passe. L'amertume, par exemple, qui est nourrie. Beaucoup de gens ont une très belle façade. Vous êtes tous beaux, trop beaux. Vous êtes une merveille. Vous pouvez avoir un très beau sourire. Mais le cœur à l'intérieur, c'est un volcan qui dort. Comprenez ça? Ils entretiennent des choses qui ne sont pas bonnes. Alors là, il faut faire attention, ce volcan qui gronde. Attention à tout cela. Nous avons besoin de faire en sorte que le miel ne devienne pas du fiel. Vous comprenez ça? Quand le volcan saute, c'est la réalité, c'est la lave qui sort, c'est la destruction. Et tout cela était dans le cœur bien auparavant. C'était là, c'était une amertume qui était cachée et qui éclate au grand jour. Si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, les choses peuvent nous être totalement différentes. Si nous avons une communion avec nos frères et nos sœurs, si nous prions sans se relâcher, les choses seront différentes. Parce que notre langue sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Que notre langue ce matin, que notre langage, que nos pensées soient sous le contrôle du Saint-Esprit ce matin. Que notre langue soit des eaux douces et non pas des eaux amères. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans l'amertume. Hein? J'arrive au point justement où les gens n'arrivent même plus à donner des actions de grâce. C'est là la faille. L'action de grâce est liée au langage. On n'arrive plus à donner des actions de grâce parce qu'on est trop dans l'amertume. Ils n'arrivent même pas à remercier non seulement Dieu, mais ceux et celles qui sont autour d'eux et qui leur ont fait du bien. Ça vous est jamais arrivé de faire du bien à quelqu'un et vous n'avez même pas merci. Et en plus, peut-être qu'on vous calomnie par-dessus le marché. Vous avez dépanné quelqu'un, et alors, celui-là. Puis derrière vous, vous avez une pancarte, je ne vous dis pas, il joue aux fléchettes. Vous comprenez le sens? Il faut faire attention à ça. Ah oui. C'est terrible ça. Trop de chrétiens qui vivent dans l'amertume et arrivent point justement à ne plus avoir donné des actions de grâce. Et pourtant, ces personnes ont reçu des bienfaits
Mais non, on appelle cela des personnes ingrates. Ingrates. Alors nous devons réfléchir pour que nous puissions louer le Seigneur, le remercier. Même la nature loue Dieu. On en a parlé ce matin, on a chanté ce cantique-là, puis on a parlé, quand on a prié ce matin en introduction de la réunion. La nature loue Dieu. Aujourd'hui, il fait du beau temps, le Seigneur nous a mis un beau soleil, un beau ciel dégagé. Demain, il nous mettra de la pluie, il nous mettra de la grêle, il nous mettra de la neige, il mettra ce qu'il voudra. Mais la nature loue l'Éternel. Et nous ne sommes pas moins que la nature, donc nous devons louer l'Éternel, même s'il y a de l'orage, vous comprenez ça. Hein, on ne marche pas avec la lune, on marche avec le ciel. Pas la même chose. Notre cœur doit être reconnaissant pour les couleurs magnifiques, hein, dans les saisons. Hein, là, c'est blanc pour certains, dans certains pays. Et l'automne, c'est merveilleux. Hein, magnifique que la nature nous offre. Regardons ce que nous dit le psaume 148 à propos de ça. On va faire une petite lecture, vous allez voir. Je veux tout baser sur l'écriture, donc on va avoir de la lecture. Je vous fais travailler ce matin. Regardez, psaume 148 à partir du verset 2. Louez-le, vous tous ces gens, louez-le, vous tous ces armées, louez le soleil, la lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez le cieux des cieux, qui vous, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom d'Éternel, qu'il a commandé et qu'ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il donne des lois, et il ne les violera point, louez l'Éternel. Du bas de la terre, monstres marins, même les monstres marins louent l'Éternel, qui exécutait ses ordres, vous imaginez un petit peu, et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, montagnes, et toutes les collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres, animaux, et tout le bétail, reptiles, oiseaux, ailés, etc., etc., etc. Louez l'Éternel. Toutes ces choses-là louent l'Éternel. Alors nous, les forts, alors serions-nous muets ce matin? Ah non, il faut qu'on loue l'Éternel, vous comprenez ça, hein? Tout cela, eh bien, on nous dit louer l'Éternel. Et quand la nature loue le Seigneur, nous sommes, nous, la bouche fermée. Serions-nous donc muets avec un tel éclat de gloire dans la création, hein? On va relire encore un autre verset qui nous en parle, et on va aller dans le livre de Romains. Regardez ce que nous dit Romains, regardez bien, c'est merveilleux ce matin. Amen. Romains, premier chapitre, verset 19. Regardez bien. Toujours sur cette même base, hein. Regardez bien ce que nous dit Romains, chapitre 1, premier chapitre, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, on ne saura jamais ça. C'est invisible, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Même un païen voit à l'œil les merveilles de Dieu, vous comprenez ça? C'est clair, c'est net. Depuis la création du monde, quand on considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Regardez bien ce que dit, inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. L'action de grâce n'existe pas. Vous imaginez un petit peu, pour ces personnes-là, on parle de la création, c'est formidable, la lune, les étoiles, le soleil, les aurores boréales, les saisons, hein, les paysages magnifiques en Afrique, en Asie, partout, il y a des choses merveilleuses, la mer, il y a des choses merveilleuses, la nature est merveilleuse autour de nous. Hein. Quand cette nature glorifie le Seigneur, et nous voulons aussi participer à cette manifestation de gloire envers le Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a le verdict qui tombe. Pour tous ces gens-là, verset 21, pas d'excuses. Ils sont inexcusables. Dieu leur a créé quelque chose de merveilleux et il ne veut pas reconnaître la toute magnificence et toute puissance de Dieu, toute autorité, toute création de Dieu. Ils sont inexcusables. Nous y sommes. Là, c'est l'action de grâce. Aucune action de grâce envers Dieu. Fermée totalement, étanche, blindée, je dirais à l'action de grâce, ils n'en veulent pas, ces gens-là. Ils ne veulent pas reconnaître Dieu, ils ne veulent pas. Alors la Bible dit quoi? Eh bien dans Philippiens, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, d'accord? Vous connaissez ce verset-là, hein? Des supplications, avec quoi? Des actions de grâce. On y est. On y est, avec des actions de grâce, avec des remerciements, des actions de grâce. On doit remercier le Seigneur. Colossiens 4, verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Encore, on y est encore. Vous comprenez ça? C'est fondamental.
persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous ne sommes pas toujours en train de nous lamenter à la réunion de prière devant Dieu, vous avez bien compris. Nous sommes aussi en train de le bénir, de le louer, de le glorifier. Et nous avons beaucoup de motifs à lui rendre dans des actions de grâce. Et nous devons nous exercer de plus en plus dans l'action de grâce. Que cette année 2021 soit une année d'action de grâce envers le Seigneur. On veut des fruits, on veut récolter, on veut avoir des cadeaux merveilleux, et bien que nous soyons dans la louange, dans l'adoration, et remercions le Seigneur dans cette année 2021, parce que nous sommes là, parce que le virus ne nous a pas touchés, parce qu'il ne nous arrive rien, parce qu'on a un travail, parce qu'on a du pain sur notre table, parce qu'on a bon bois, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas le superflu, on a le nécessaire avec Dieu. Alors il faut que cette année soit dans une action de grâce. Merci, parce que voilà, la vie comme ça, on a la santé, on a tout. Eh bien, merveilleux, même quand ça, merveilleux. Le Seigneur fait comme il veut. Il fait comme il veut. Et puis j'aimerais m'arrêter une petite parenthèse pour vous parler de quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs parce que sinon je peux vous tenir 8 jours. Hein, j'ai fait des cours là-dessus. Il y a des fêtes d'action de grâce dans certains pays. Est-ce que vous le savez ça? En France, alors en Afrique, je ne sais pas, vous pouvez peut-être m'en renseigner, mais je sais qu'il y a des fêtes d'action de grâce qui existent réellement. Depuis 1621, par exemple, au Québec, au Canada, quand il y a eu ces guerres de religion ici en Europe, tous les protestants se sont réfugiés, ils ont traversé l'Atlantique, on appelait les Huguenots. Les Huguenots. Et ils sont partis dans des terres nouvelles, ils sont partis au Québec, ils sont partis au Canada. Et la première chose quand ils sont arrivés vivants là-bas, qu'ils ont traversé l'Atlantique, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux, ils ont prié pendant des heures et des heures pour remercier le Seigneur d'avoir une nouvelle terre. Et tous les ans, on fête l'action de grâce. Quelque chose de merveilleux. Et c'est biblique. En Israël, il y a des fêtes d'action de grâce. Ça dure 8 jours. 8 jours. Ça s'appelle la fête des récoltes. On remercie le Seigneur pour que les greniers étaient bien engrangés, qu'il y ait eu du grain en abondance, qu'on n'a manqué de rien, on a eu une belle saison, il n'y a pas eu de grêle, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas eu de ci. On a récolté, et parce qu'on a récolté, c'est une fête d'action de grâce. C'est quelque chose de merveilleux. Et cela correspond à une fête en Israël en automne, qui était là, la fête des tabernacles, hein, vous connaissez aussi sous ce nom-là. C'est quelque chose de merveilleux dans l'Ancien Testament. Et cela rappelait au peuple d'Israël le voyage dans le désert, bien sûr, mais aussi la récolte qui était achevée. C'était un festival d'action de grâce qui durait 8 jours. Pendant 8 jours en Israël, il y avait une fête de reconnaissance d'action de grâce. Lorsque la récolte avait été rentrée, et on va lire un passage pour nous prouver ça, hein, un passage qui se trouve dans Deutéronome. On va aller dans Deutéronome, l'Ancien Testament, et vous allez voir ce que nous dit la Bible au sujet de ces fêtes. Hein, Deutéronome, Ancien Testament, Deutéronome 8, et nous allons lire à partir du verset 10, et puis on va reprendre après, vous allez suivre la lecture avec moi. Regardez bien ce que nous dit la Bible, c'est merveilleux. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia! Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen, c'est merveilleux. Amen. Et on va reprendre au verset 17. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comment il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est clair, net et précis. Vous périrez comme quoi? Comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous,
parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Ce matin, nous voulons écouter la voix de Dieu et nous voulons avoir cette reconnaissance dans nos vies. Beaucoup de gens aujourd'hui murmurent. Il y a beaucoup de murmures aujourd'hui. Et les murmures sont amers pour les choses qu'ils n'ont pas eues. Parce que les gens qui sont amers, c'est pour des choses qu'ils n'ont pas eues et qu'ils voudraient, que leur cœur voudrait. Mais ce n'est pas voulu de Dieu. Alors on devient amer. Ils oublient qu'ils ont eu. Et c'est l'apôtre Jude qui nous parle de cela en disant, ce sont des gens qui murmurent et se plaignent de leur sort. Nous ne voulons pas nous plaindre de notre sort, quel qu'il soit. Hein, je sais qu'il y a des situations qui sont compliquées, on prie, on est de tout cœur avec eux, mais néanmoins, malgré le problème, malgré le deuil, la séparation, malgré le vent, la pluie, l'orage, malgré le feu, malgré les guerres qui peuvent faire du mal autour de nous, nous louons l'Éternel pour ce qu'il nous a fait. Parce qu'un jour, il est venu nous arracher des ténèbres du dehors. Parce qu'un jour, il s'est fait connaître à nous. Parce qu'un jour, eh bien, nous avons rencontré cet amour qui vient du ciel, que nous n'avons pas compris. Et nous sommes des pécheurs privés de sa gloire. Nous avons donné notre cœur à Jésus. Et là, nous avons compris cet amour infini. Notre Papa dans le ciel qui est là pour nous tendre la main, pour répondre à nos prières. Quoi qu'il arrive, il a toujours une réponse à toute chose. Je sais que la vie n'est pas facile. Je le sais, la vie ici-bas n'est pas facile. Mais le meilleur est à venir. Croyez-moi, mes amis, le meilleur est à venir. Bientôt, nos yeux le verront. Nous serons dans la joie, dans la gloire pour l'éternité. Et nous serons dans ce ciel de gloire. Enfin, avec nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, merci, nous allons les revoir. Et nous serons dans cette joie pour l'éternité. L'éternité, un commencement, pas de fin. Parce que beaucoup disent l'éternité c'est long. Non, l'éternité c'est commencement et il n'y a pas de fin. Donc on ne peut même pas dire c'est long. C'est très 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 loin. On n'imagine même pas la profondeur de l'éternité. Et voilà ce que le Seigneur veut nous réserver. Alors ce matin, quoi qu'il nous soit arrivé, quoi qu'il par là où on passe, je le sais, c'est compliqué, je le sais, mais soyons dans un langage d'action de grâce. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur, oui, nous voulons remercier le Seigneur, amen. Nous voulons avoir un langage adroit, nous ne voulons pas blesser personne, nous ne voulons pas faire de mal à personne, parce que sinon c'est à nous-mêmes que nous faisons mal, vous comprenez? Parce qu'on va avoir des réponses en face. Il y a des gens qui vont nous répondre très facilement aujourd'hui. Si vous avez vu, pour un regard dans la rue, aujourd'hui le monde est fou. Pour un regard dans la rue, on tue des gens. Pour une cigarette, on va tuer une personne. Pour n'importe quoi, on va tuer quelqu'un. Et les gens meurent par terre, on les enjambe. Vous savez, j'ai vu un truc qui m'a choqué l'autre jour. Aux Champs-Élysées, il y a un jeune qui a fait une vidéo. Il a fait semblant de faire un malaise cardiaque aux Champs-Élysées. Bombé de monde, hein. Il a fait un malaise aux Champs-Élysées, il est tombé sur le trottoir. Avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne voir ce qu'il avait, 12 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez 12 minutes par terre. Les gens marchaient avec le téléphone. On ne fait pas attention, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans un monde d'insensés. Vous comprenez ça? Que nous ne soyons pas comme ça. Que nous prenions soin les uns des autres. Amen. Que nous nous encouragions. Que nous prenions des nouvelles les uns les autres. Nous sommes une famille en Christ. Peut-être on a toujours rêvé d'avoir une famille comme ça et puis la famille a éclaté. Des fois, il y a des conflits familiaux qui font qu'on est dispersé de droite et de gauche, mais néanmoins, nous sommes la famille du Seigneur. Amen. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit dispersé, il veut qu'on soit réconcilié. Amen. Parce que nous avons un Dieu d'amour qui nous aime, et il veut qu'on soit une vraie famille. La vraie famille idéale que tu avais peut-être pensé dans ta tête, que tu viens imaginer dans ta tête, c'est la famille en Christ. En Christ. Tu vas avoir des frères, des sœurs sur qui tu n'avais même pas imaginé qu'ils viennent intervenir dans ta vie. Et ils vont venir, ils vont te tendre la main, ils vont t'aider, ils vont t'épauler, ils vont t'encourager dans la prière, peut-être même dans les gestes concrets du quotidien pour t'aider, pour te soutenir au niveau financier, je ne sais pas. Mais ça, c'est une vraie famille en Christ. Alors Seigneur, il n'y a pas de hasard. La Bible dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Hein? C'est quelque chose de terrible. Moi j'aime mon père de tout mon cœur, mais j'aime Dieu avant tout. Vous comprenez? Mon père dans le ciel ne peut pas me donner ce que mon père peut me donner. Vous comprenez ça?
C'est quelque chose de terrible à comprendre. J'aime mon Père de tout mon cœur, mais le Dieu dans le ciel qui me sert, mon Père, mon vrai Père dans le ciel, le Créateur de toutes choses, pourra me donner des choses encore plus merveilleuses que mon Père. Vous comprenez? Et puis on peut avoir des conflits avec son Père, on peut avoir des conflits avec ses parents, ses frères, ses sœurs, mais on n'aura jamais de conflit avec Dieu, parce que Dieu nous aime, Dieu veut nous réconcilier, Dieu veut qu'on l'adore et qu'on l'aime. Amen. On prie le Seigneur ce matin. Oui, merci, Seigneur, nous Père. allons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses.